Nous sommes Daf Kouf Mem He. Alors on est en plein dans la Sugia Shushvinut. De la Shushvinut. Il s'agit de quoi? Shushvinut, il s'agit de quoi? On a parlé hier d'une personne qui a été envoyée par son père pour amener le chèque à son ami. D'accord? Et lorsqu'arrivait son tour de se marier, ou de marier son enfant, peu importe, il est mort. Alors la Gemara nous dit, il ne va pas redonner ça, à qui il va donner ça? Pas au Yabam. D'accord? Parce que ça s'appelle Raoui, c'est pas Mourzak, mais aux héritiers. La Gemara demande, nous sommes d'Afkouf, même Dalet, Amoud, Bet. Eh ben non. 7 lignes en partant du bas. La moitié. La Gemara dit Michlal deidach meshalem. Tu veux dire quoi? Que l'autre, celui qui a déjà reçu la shushvinut, il doit payer sa part maintenant et il est mort, l'autre. Pourquoi Michlal payer à des héritiers? C'est quoi la shushvinut? Paf, participation aux frais du mariage. Mais s'il est mort, il n'y a rien à participer. Il n'y a pas de problème. Une fois qu'il fait son mariage, amenez-le-moi de son kever, on s'amuse ensemble et je paye les participations au mariage. Mais maintenant, il est mort, qu'est-ce que vous voulez que je paye? Qui? Omeret Agmara Milotania, n'est-ce pas qu'on a enseigné Makom shenahagu le'arzir kiddushin marzirin, Makom shenahagu shelo le'arzir en marzirin. Il y a une braïta qui nous dit dans l'endroit où le mariage n'a pas eu lieu. Bah, sauf il y a eu les kiddushin, mais il n'y a pas eu les nisuin. Est-ce qu'il faut rendre la bague des kiddushin ou non? Ça dépend du minhag à Makom. Si le minhag de cet endroit, c'est que la kala, elle rende la bague au khatan, on rend. Si le minhag, c'est de ne pas rendre, on ne rend pas. Ve'amar Rav Yosef Baraba Amar Morukva Amar Shmuel Oshanu El Hashemetaï. Dans le cas où elle est morte, alors là, ça va dépendre du minhag amakom. Est-ce que ses héritiers rendent les kiddushin? Aval met hu. Si maintenant, c'est le khatan qui est mort, en marzirin. Elle ne rend pas la bague aux héritiers du khatan. Elle ne rend pas la bague aux héritiers du khatan. Pourquoi? Maïtama le cholai shetomar tenu li baali vesmach imo. Elle lui dit, pourquoi vous voulez que je vous rende la bague? Reuven, c'est quoi le cas? Reuven, il a fait des kiddushin avec Rivka. D'accord? Il a fait les kiddushin. Avant les nisuin, il est mort. On lui dit à Rivka, rends la bague aux héritiers de Reuven. Elle peut dire, la Gemara nous dit, elle peut dire, tenu li baali vesmachimo. Il dit, moi je suis présent, moi je suis prêt toujours à me marier. Ramenez-le moi, je suis prêt. Pourquoi je dois rendre? Je suis pas obligé de rendre. La balle est dans votre camp. Ramenez le khatan et moi je suis prête. Il a eu des enfants dans notre mariage, disons. Il a eu des enfants. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire rendez-moi le mariage, ça veut dire fais-le très. Ça veut dire que je ne rends pas quelque chose quand je ne suis pas fautive. Ce n'est pas de ma faute que le mariage n'a pas eu lieu. Pareil là aussi, le chouchvin, d'accord? Il veut dire, il n'y a pas de problème, vous voulez que je paye mes participations en vrai? Il n'y a pas de problème qu'il fasse le mariage et je paye. Si elle l'a reçu sous un tnaï, le tnaï, ça lui appartient. C'est comme si elle a fait Kinyan, ça lui appartient que si elle a fait les kiddushin. Elle n'a pas fait kiddushin. Les nisuin. Elle n'a pas fait nisuin. En soi, ça lui appartient même pas. Est-ce que ça lui appartient ou pas ça? Alors la Gemara nous dit, ça lui appartient à la femme. Ça lui appartient, elle n'est pas obligée de rendre. Pourquoi?
Parce qu'elle peut dire Tnu li Baali ve'esmarimo. Achanami neima tnu li shushvini ve'esmarimo. Là aussi, il peut dire amenez-moi mon shushvin, mon ami. Et si mon ami il est là, je lui rends, je lui repaye ses frais. Je participe aux frais du mariage. Amar Rav Yosef Acha bema eskinan que gon shesamach imo shiva yeme mishte velo ispik leforo ad shemet. De quoi on parle ici? On parle du cas où Béhémet, on va dire comme ça, Réhouven, on parle, c'était quoi le cas qu'on a parlé hier? Réhouven a été envoyé par son père pour donner le chèque à son ami Shimon et se réjouir avec lui à la simcha et lui donner le chèque. D'accord? Maintenant, c'est arrivé la simcha de Réhouven. Shimon, il vient, il doit payer le chèque. On lui dit à Shimon, Réhouven est mort. À qui tu donnes le chèque? Aux héritiers. La Gemara a posé la question, mais Bichlal, il doit donner. Quand est-ce qu'on donne les participations aux frais? Quand on se réjouit avec l'autre côté, celui qui a donné, on se réjouit avec lui, alors on lui donne. Mais là, s'il est mort, il n'y a rien. On met la Gemara, si on parle d'un cas où Réhouven, celui qui avait donné au Shushvin, il était Shushvin avec Shimon. Il avait donné à Shimon le chèque. Maintenant, Réhouven a son tour de se marier. Il s'est marié. Shimon s'est réjoui avec lui pendant les Shiva Yemei Mishte. D'accord? Et avant de lui donner le chèque, il est mort. Réhouven est mort. Dans ce cas-là, à qui va le chèque? Aux héritiers. Donc il s'est réjoui avec lui, à lui de payer. Il s'est réjoui? Oui. C'est toujours le même montant qu'on donne l'un vis-à-vis de l'autre? On va voir. Omer et Agmara. C'est indexé. À partir des Kiddushin ou seulement à partir des Kiddushin aussi. C'est pour ça que j'ai dit qu'ici on parle d'un cas où il avait des enfants. Il n'y a pas de problème. Ok. Omer et Agmara. Lema tenuli baali vesmach imo tanaei. Apparemment, cette ta'ana-là, que la femme, elle dit, vous voulez que je rende les kiddushin, vous voulez que je rende la bague, il n'y a pas de problème. Ramenez-moi mon mari et ce que vous voulez. C'est une machloket tanaim. Est-ce que c'est une ta'ana qui a un sens ou pas? Des Tanya. Des Tanya. Non, mais vous avez compris, c'est quoi l'idée? C'est sûr qu'on va le ramener. Mais est-ce qu'elle est obligée de rendre ou elle peut dire non, je ne suis pas fautif, je ne rends pas? Omer des Tanya. Hameares et Aïcha, celui donc qui fiance une femme, Betula Gova Mataim Be'almana Maner. La Ktuba, elle est de combien? Pour une Betula, 200, pour une Almana, 100, un mané. Makom Shen, comment? On a déjà dit. Makom Shenahagu le'arzir Kiddushin, Marzirin. Makom Shenahagu shelo le'arzir Kiddushin, En Marzirim, divrei Rabbi Natan. Rabbi Natan, il dit on va selon le Minag HaMakom. Si le Minag, il est de rendre, si le mariage n'a pas eu lieu, le minag est de rendre les kiddushin, il faut rendre. Le minag, c'est de ne pas rendre, on ne rend pas. Ça, c'est qui dit ça? Rabbi Natan. Rabbi Yehuda Anassi Omer, Behemet Amrou, effectivement, Makom shenahagu le'arzir marzirin, Makom shenahagu shelo le'arzir en marzirin. Rabbi Yehuda, il nous dit, effectivement, ça dépend du minag à Makom. Si le minag est de rendre, on rend. Le minag est de ne pas rendre, ne pas rendre. La Gemara demande Rabbi Yehuda Anassi Ainu Tanakama. Tu répètes ce que vient de dire Rabbi Natan qui est un Nakama. Tu dis exactement la même chose. Et la lave, tenu li baali vesmach imo ikabenayu. La différence entre Rabbi Natan et Rabbi Yehuda Nasi, c'est à savoir, est-ce qu'on accepte cette ta'ana de la femme de dire tenu li baali vesmach imo? Est-ce qu'on accepte cette ta'ana ou non? Il manque des mots dans la Braïta pour expliquer la machloket entre Rabbi Natan et Rabbi Yehuda Nasi. Il faut ajouter des mots dans la Braïta, comme on va voir. Hameares et Aïcha, donc toujours le même cas, il fiance une femme. Betula Gova Mataim Be'almana Mané, donc dans la Ktuba c'est 200 pour la Betula et c'est 100 pour la Almana. Bamei Dvarim Amorim de Hadar Be'iu. Dans quel cas il paye la Ktuba? Lorsque c'est lui qui se rétracte. C'est lui qui change d'avis. Aval Meta, mais par contre dans le cas où c'est elle qui meurt,
Makom shenahagu le'arzir marzirin, makom shenahagu shelo le'arzir en marzirin. On va selon le minhag hamakom. Si elle meurt, est-ce qu'on est obligé de rendre les kiddushin ou pas? Ça dépend du minhag hamakom. Vedavka shemetahi aval met hu en marzirin. Si c'est lui qui meurt, dans tous les cas, peu importe du minhag hamakom, dans tous les cas, dans tous les endroits, elle n'est pas obligée de rendre aux héritiers de son mari. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan nous dit, elle peut très bien dire, moi je suis là, je suis pas fautive, donc je garde la bague. Va'ata Rabbi Yehuda Anassi lemema. Maintenant on va comprendre qu'est-ce que vient Rabbi Yehuda Anassi contrer l'avis de Rabbi Nathan. Be'emet amru ben met ou ben metaim makom shenahagu le'arzir marzirin makom shenahagu shelo le'arzir en marzirin velo matzia amra tenu li ba'ali ve'esmach imo. Rabbi Yehuda Anassi dit dans tous les cas on va selon le minhag hamakom, peu importe qui est-ce qui meurt, si c'est elle qui est morte ou si c'est lui qui meurt, dans tous les cas on va selon le minhag hamakom. Et si le minhag il est de rendre, même si elle n'est pas fautive, elle rend la bague. Elle ne peut pas dire tenu li ba'ali ve'esmach imo. D'accord? Elle ne peut pas dire ça. D'accord? Ça arrive ça, des fois des mariages qui cassent. Qu'est-ce qu'on fait avec la bague? Donc dans tous les cas, en fait. Parce que le Qu'est-ce qu'on fait avec les petits fours? Qu'est-ce qu'on fait avec les petits fours? Si lui meurt avant, si elle meurt. D'après Tanakama, d'après Rabbi Nathan, dans tous les cas, elle ne le rend pas. Elle ne rend pas, non? Qui? Pourquoi? Bon. Omeret Agmara. Omeret Agmara. Lo. L'Agmara dit non, c'est pas comme ça qu'on va expliquer la machloket entre Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda Anassi. Et là comment? Dans tous les cas, une femme, elle peut dire, je ne rends pas, rendez-moi mon mari pour que je puisse me réjouir avec lui. Ou des mythes ou kula alma lo pligué. Lorsque lui, il est mort, tout le monde est d'accord que quoi? Que la femme, elle rend pas. Qui pligué chez Metahi. La machloket entre Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda Anassi, c'est quand c'est elle qui meurt. Et quoi? La machloket, c'est quand elle meurt. Lorsqu'un homme, il donne les kiddushin à sa femme. Est-ce que lorsqu'il a donné les kiddushin, ça y est, donné, c'est donné, c'est fini, c'est tombé à l'eau. Les tiboïn, c'est comme jeter à l'eau. Et donc, on ne peut plus récupérer les kiddushin. Ou non, comme a dit Yohan, les kiddushin, c'est à condition, si la condition a été réalisée, eh ben, elle garde les kiddushin. Sinon, si elle est morte, elle doit le rendre. Si elle est morte, c'est le mari qui hérite. Donc c'est le mari qui prend. C'est le cas général toujours. C'est ça la question. C'est à elle, on est d'accord. Quand on lui donne, c'est à elle. Donc si c'est à elle, c'est combien à elle. Donc si elle meurt, qui se font pas, c'est le mari qui reprend. Le mari, il n'est pas encore marié. Et elle est qui touche, c'est le mari. Non, très bonne question. La réponse, elle est que le mari hérite sa femme après la choupa. Ça fait partie du tnaï de la ktuba. Ça fait partie des conditions de la ktuba. Le fait que le mari hérite sa femme. C'est au moment des nisouïn. D'accord? Là, on est avant les nisouïn. Dans ce cas-là, c'est le père de la fille, d'accord, qui hérite. Donc, la question, c'est de savoir, lorsque Réhouven donne des kiddushin à Rivka, est-ce qu'il se marie avec Rivka? Est-ce que les kiddushin, c'est fini? Il n'y a plus de marche arrière, ou il y a une marche arrière? C'est ça la marloquette. Rabbi Nathan savar kiddushin lave les tiboïn nitnu. Rabbi Nathan, lui, pense que ce n'est pas quelque chose qui est irréversible. Rabbi Yehuda Anassi savar kiddushin les tiboïm nitnu.
Et Rabbi Yehuda, il dit ici, et Kiddushin, il peut revenir. Ve'am makom shenagu larzir marzirin katane. Voilà, pourtant on a dit que si le minag, il est... Rabbi Nathan, il nous dit... Rabbi Nathan Kiddushin lave les tibouines. C'est pas irréversible pour revenir. Soit ils disent la même chose, soit ils disent pas la même chose. Lave les tibouines nitnu. Rabbi Nathan, il dit lave les tibouines nitnu. C'est pas quelque chose, c'est lave les tibouines. C'est quelque chose qu'on peut reprendre. Rabbi Yehuda, ça va les tibouines nitnu. La Gemara demande, oui, qu'est-ce que j'ai dit? Rabbi Yehuda, il dit les tibouines, c'est quelque chose qui peut revenir. Ça, c'est Rabbi Yehuda. La Gemara demande pourtant, lui-même Rabbi Yehuda, va makom shenagu larzir marzirin katane. Rabbi Yehuda, il nous dit qu'il faut rendre. Et pourtant, il a dit les tibouines. Tibouines, c'est irréversible. Donc ça marche. Rabbi Nathan, c'est pas irréversible. Et Rabbi Yehuda, c'est irréversible. La Gemara demande, voilà, pourtant Rabbi Yehuda, il a dit qu'on va selon le minag à makom. Donc machma qu'il y a une possibilité, il y a des endroits où il faut rendre. Pourtant Rabbi Yehuda, il nous dit c'est irréversible. Achika amar vesiv lonot. On ne parle pas du même sujet. Pas les kiddushin, les sivlonot, les cadeaux que le khatan a fait après les kiddushin, entre les kiddushin et les nisuin. Il faut espérer que même après les nisuin. Mais en tout cas, il y avait des cadeaux entre les hirousin pendant les 12 mois. Même après les 12 mois. Heureusement, surtout après les 12 mois, sinon c'est une barre de fer le mec. D'accord? Entre les sivlonot, ça s'appelait, les cadeaux que le khatan faisait à sa kala. Il lui a fait des cadeaux, des bougeoirs, des choses comme ça. Vadaï makom shenagu larzir marzirin. Ça bémet, il pense Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il pense les tibouines. C'est quoi les tibouines? Les kiddushin, c'est irréversible. Les kiddushin. Ah, pourtant, il a dit que makom shenagu larzir marzirin. Il ne parle pas des kiddushin. Il parle des sivlo. Note, qui c'est quoi? Les cadeaux. Les cadeaux, elle remet tout dans une boîte et hop, retour à l'envoyeur. Il appelle, il dit, mais il manque la bague. Il dit la bague, les tibouines. Ah, elle avait étudié ça avant. Voilà. Mais là, elle n'est pas morte. Non. Elle ne voulait plus, elle a cassé le mariage. Alors on va voir. On va voir le cas où elle a cassé. Il y a des mariages comme ça où ça casse et tout ça, l'autre elle redonne la bague et tout. Attendez, on y arrive. On y arrive. Là, on parle d'un cas où elle est morte. Mais comment elle a envoyé? J'ai l'impression que ce que je dis, ça arrive là-bas après, quoi. Omeret Agmara ve'ane tanae ke'ane tanae. On a une autre, on va voir, c'est même marloquette, on va la voir avec d'autres tanaïm, des tanya. Kitcha, écoutez bien ce cas-là. Kitcha bekikar. Il a donné les kiddushin, il a donné un kikar, un lingot. Un lingot, c'est 25 manées. Sympathique. C'est pas mal, 25. C'est beau. C'est magnifique, c'est 25 manées. 82 500. 25 manées. Betula gova mataim ve'almana mané. Au moment du divorce ou de la mort du mari, la betula elle touche 200 zouz, c'est 2 manées, et l'almana 1 mané. Dit Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer betula gova mataim ve'almana mané. Ou marzeret lo et ashar. Elle touche mataim et mané, et quoi? Combien quelle heure il est là, Rabotai? Non. Alors, laissez-moi vérifier demain. Ou marzeret lo et ashar. Elle rend le reste. Rabbi aussi Omer, kitcha be'esrim, noten la shloshim chatzaïn. Kitcha be'shloshim, noten la esrim chatzaïn. Rabbi aussi, tu dis, il a été mekadesh avec 20 shekels, il lui donne 30 moitiés, ça veut dire 15. Il a été mekadesh avec 30, et il lui rend 20 moitiés, ça veut dire 10. Maintenant, on a vu 3 avis, on n'a rien compris. Celui qui m'a dit qu'il a compris, on n'a rien compris. Bema yaskinan. Alors voilà, on va voir maintenant. On va comprendre. Rabotai, on va comprendre c'est quoi les
D'accord? Juste un peu de calcul mental. Ça veut Il y a plus. 3 quarts. Je répète les 3 cas. Attends, les 3 quarts. Je répète les... Hein? Ça a l'air d'être pareil, mais c'est pas du tout pareil. C'est deux complètement opposés. On a 3 avis. 3 avis opposés et un au milieu. Voilà, on va voir c'est quoi. Alors, je reprends la braïta. Kitchab et Kikar. Il a donné un Kikar. Écoutez bien, c'est combien? 25. 25 manées. Betula Gova Mataim ve Almana Mané. Divrei Rabbi Meir. Au moment de la séparation, la Betula, elle touche Mataim Zouz, c'est 2 manées. Et l'Almana, elle prend 1 mané. Le lingot, il a été donné. 2 minutes. On va voir quel rapport avec le lingot. Le lingot, c'est les Kiddushin. Maintenant, elle touche la Ktuba. La Ktuba. 2 choses différentes. Rabbi Oda Omer, Betula Gova Mataim Valmana Mané. Effectivement, elle touche sa Ktuba de 200 ou 200 ou 100. Ou Marzeret lo et Ashar. Elle fait la différence avec le lingot et elle lui rend la différence. D'accord? Par exemple, c'est 25 manées et il a épousé une Betula, il lui rend 23. Ok. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi nous dit, Kitcha Be'esrim, il s'est marié avec elle avec 20. 20 shkalim. Pour savoir combien de zouz c'est multiplié par 4. Ça fait combien? 80. Il lui a donné 80 zouzines. 20 shkalim pour les kiddushin. Noten la shloshim chatzaïn. Il doit lui donner 30 chatzaïn. 15. 15 quoi? La vérité. 15. Ça commence comme ça, les embrouilles. J'ai dit qu'on va comprendre. 2 minutes. 15 shkalim. 15 shkalim multiplié par 4, ça fait 60. Kitcha bishloshim, noten la esrim chatzaïm. Il s'est marié avec elle avec 30. Il lui donne 20 chatzaïm, c'est 10, ça veut dire 40. On va expliquer maintenant tous les calculs. Bema yaskinan, de quoi on parle? C'est quoi de qui ou de quoi? Pourquoi le mariage n'a pas abouti? Il est machemeta. Si on dit que c'est elle qui est morte, mit la ktuba. Est-ce que Bichlal, est-ce qu'elle touche la ktuba? Si elle est morte, elle ne touche pas de ktuba. Là, on parle d'une femme qui touche la ktuba. Ve'ela shemet ou. On parle d'un cas où c'est lui qui est mort. Amay marzeret lo et ashar. Pourquoi lui donner la différence? Vene matenu li baali ve'esmach imo. Elle n'est pas obligée de rendre. Elle peut dire tenu li baali ve'esmach imo. C'est bon. Donc on n'est pas dans ce cas-là. On n'est pas dans ce cas-là. Et ve'ela be'eshet Israël chez Zinta. On parle d'une échet Israël. Et pourquoi le mariage n'a pas abouti? Parce qu'elle a Elle a fait Sinta. Zinta. Elle s'est C'est quoi Zinta? Elle a été voir ailleurs. perdue. Après les Kiddushin. Tu lui rends pas 200. Ramita, il n'y a pas de témoin. Elle avoue, mais il n'y a pas de témoin. Ou bema beratson mit la ktuba. Si elle a fait ça volontairement, Bichlal, elle a une ktuba. Elle a rien du tout. Ve'ela be'ones. Si c'est be'ones, mishra shariale, elle est permise à son mari. Ve'ela be'eshet Kohen shenensa. On parle d'une échet Kohen qui s'est fait violer après les Kiddushin. Donc ils sont obligés de se séparer. C'est pas pour autant qu'elle perd la ktuba. Elle prend la ktuba. Alors maintenant la question c'est de savoir les 3 avis. Est-ce qu'elle prend la ktuba en plus des Kiddushin ou non? Les Kiddushin, elle rend les Kiddushin et on déduit la ktuba des Kiddushin. Maintenant on va comprendre les 3 cas. C'est les 3 avis. Ou be Kiddushin les tibouim nitnu kamiflagé. Alors marloquette, c'est est-ce que les Kiddushin tombent à l'eau? Ça veut dire irréversible, oui ou non. Rabbi Meir savar Kiddushin et tibouim nitnu. Rabbi Meir nous dit, le kikar, il a donné le kikar, celui-là, oublie-le. Oublie-le. Il est à elle. Maintenant, tu payes combien? 200 pour la Betula et 100 pour la Beoula. Shalom à Israël. Mais j'ai déjà payé plein, moi. Habibi, les tibouines. C'est quoi les tibouines? Ça veut dire Chicago. Au revoir. Voilà. D'accord? Ça, c'est qui dit ça? Rabbi Meir. 200 ou 100? Pourquoi il donne un cas? Au moment du mariage, elle était Betula, 200. Le mec qui s'est marié avec Sidi Crawford. Quoi? Alors, C'est un Kohen.
alors, il ne comprend pas. Elle s'est fait violer. On peut arriver à un cas hyper particulier. Hyper particulier, oui, tout à fait. Je peux pas prendre pour les autres. On cherche un cas, d'accord, dans ce cas particulier, où d'un côté elle n'est pas fautive, d'un côté elle est mariée, et elle touche la ketouba. Et en plus, il y a certains avis qui disent qu'on lui récupère les kiddushin. C'est quoi ce cas-là? C'est celui-là. Omet Agmara. Donc, Rabbi Yehuda Savar lave les tibourim nitnu. Rabbi Yehuda, il te dit, je suis désolé, les kiddushin ne sont pas irréversibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans ce cas-là, elle doit lui rendre. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère les 212 ou les 112 selon Almana ou Betula, elle lui rend le reste du kikar. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Et enfin, le troisième avis, Rabbi aussi, Misab Kale. Il est Tibouim Nitnu, Ilo Veilkar Kidusha. Donc, Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, lui, il est sans safek. Rabbi aussi, lui, il dit, pour lui, c'est un safek. Est-ce que les Kiddushin, c'est irréversible ou non? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un safek? On partage en deux. Alors maintenant, on va faire le calcul. Comment on fait pour partager? Veilkar Kitcha Be'esrin. Il lui a donné les Kiddushin, il lui a donné 20. 20 shkalim, ça fait combien? Ça fait, multiplié par 4, 80. 80 zouz. Il lui a donné 80 zouz. 2 minutes. 80 zouz. Est-ce que il faut les rendre ou il ne faut pas les rendre? Rabbi aussi, il est safek. Donc, qu'est-ce que quoi? Elle rend 40. Elle rend combien? 40. Puisque c'est un safek pour lui, est-ce que c'est irréversible ou pas? Donc, elle rend 40. Mais d'un autre côté, elle doit toucher combien? 200. Si elle est Betula, 200. D'accord? 200. Ça veut dire que combien? 160, elle va recevoir. Hein? L'enfant, il doit avoir 40. 160. 160. D'accord? Noten la shloshim chatzaïn. Il nous manque l'expert comptable aujourd'hui. Hein. Noten la shloshim chatzaïn. Ça fait combien? Shloshim chatzaïn. Si elle est... Je suis chacun de lui prendre. Tu veux Ça qu'on fait aille 60, on non? prend quelque chose, on revient. Ça fait pas 60? Si elle est quoi? Almana ou Betula? Pourquoi? Shloshim Khatsaïm. Shloshim chatzaïm, c'est 15, ça fait 60. C'est pas les mêmes unités à chaque fois, c'est ils transforment. C'est pas la moitié, c'est combien? D'accord, on parle ici d'une almana. Alors, on parle ici d'une almana. Il a été Mekadesh Ota avec 20. On va tout remettre à la même unité qui est le zouz. Le zouz. D'accord? Combien une almana, elle touche de zouzim normalement? 100. Une almana, 100. Combien il lui a donné dans les kiddushin? Il lui a donné 20 shkalim qui est 80 zouz. Est-ce qu'il récupère les 80 ou pas? Rabbi Yossi, il mistapek. Donc combien il récupère? La moitié des 80, c'est 40. Combien il reste à donner? 60. Il reste 60 à lui donner. 60. 60, si on retraduit en shkalim, d'accord, on divise par 4, ça fait 15. D'accord? Ça fait 30 moitiés. Le compte est bon. Maintenant, pour voir si vous avez bien suivi, il y a un autre exercice. Kitcha bishloshim. Il a été Mekadesh Ota avec 30 shkalim. Combien il doit lui compléter? D'abord, c'est 120, ça fait 120. Ça fait 100. Et elle est toujours Et Almana, ouverte. toujours? C'est elle qui doit donner le. 120. Non! 120, c'est la moitié. 120, elle garde la moitié. 60. 40. Donc ça fait combien en shkalim? 10. 10. D'accord? Noten la esrim chatzaïn. 20 moitiés, c'est 10. Pour moi, celui qui dit que quand il y a un safek, tu partages en deux, c'est pas tout le monde, c'est Sopro. Aïe, 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 aïe. Mamon amutal besafek, rolkin c'est sumchrous. Nachon. On est sur sumchrous là. Nachon. C'est mon copain. Tu veux les clés pour aller à la nana? C'est ce que je l'ai déjà demandé. Rabotai, regardez le Tosfot.
Verabi Yossi. Vous l'avez le Tosfot de la page? Oui, oui, bien sûr. Le Tosfot en haut. Il y a- il est- Vous l'avez ou pas? Rabbi aussi. Verabi Yossi misab kale kiddushin il est tiboim nitnu. Il lave les tiboim nitnu. Veim tomar velamar cholkin. Pourquoi partager? Avele le memar amotzi mechavero alavala varaya. Kedin kom amon amutal besafek. Kerabanan de Sumruz. Tosfot, ils disent, je ne sais pas pourquoi ici, il a choisi la vie de Sumruz et pas la vie de Chachamim. Très bien. Omer Tagmara. Allez, Amar Rav Yosef Varman Yomi, Amar Rav Nachman. Bechol makom shenahagu le'arzir, marzirin. Vetarguman erdea. Tous les endroits où on a l'habitude de rendre, on rend. C'était où cet endroit? C'était à Ardea. Chez Ar Bavel Mai. Quel était le minag dans les autres villes de Bavel? Rabba Rav Yosef d'Amre Tarvayou, Muhare Hadre. C'est quoi Muhare? Ce qui donne après les kiddushin. Les cadeaux, on rend. Kiddushé, lo hadre. Les kiddushin, on ne rend pas. Amar Rafapa Yecheta ben shemetu ben shemetai va darbe. Muhare hadre, kiddushé lo hadre. Dans tous les cas, lui il meurt, elle meurt, ils ont cassé le mariage. Les cadeaux on rend, les kiddushin on rend pas. Hadra ba ihi, si c'est elle qui change d'avis, elle dit je ne veux pas. Afilu kiddushin nami hadre. Même les kiddushin elle doit rendre. Elle veut pas, elle veut garder le cadeau. Amémor amar kiddushin la hadre. Amémor nous dit non, les kiddushin on les rend pas. Pourquoi? Même quand elle veut plus. Même quand on ne veut pas. Pourquoi? Gzera sheme yomro kiddushin tofsim ba'achota. De peur que les gens ils vont dire ah, si elle a rendu les kiddushin, ça veut dire que les kiddushin n'étaient pas bons. Les gens ils risquent de croire que les kiddushin, en réalité que les kiddushin étaient bons. Simplement quoi? Elle a décidé de changer d'avis, elle a reçu le guet. D'accord? Mais les gens ils risquent de penser que quoi? Que les kiddushin n'étaient pas bons. Et donc, il peut se marier avec la sœur de cette femme-là. Les gens, ils risquent de penser une chose pareille. Donc, pour ne pas induire les gens en erreur, on lui dit à la femme, ne lui rends pas les kiddushin. Ravashi Amar Gita Mochia Ralea. Ravashi dit, il n'y a aucun problème. Les gens, ils voient qu'il lui a donné le guet. Donc, s'il a donné le guet, ça veut dire que les kiddushin étaient valables. Ve'ade Ravashi Bedutaï. La Gemara, elle dit, non, c'est pas bon ce qu'il dit Ravashi. Deika de Shamabea velo Shamabea. Pas tout le monde n'a vu le guet et des gens qui ont vu qu'elle a rendu les kiddushin. Ils n'ont pas vu qu'il y avait un guet aussi dans l'histoire. Donc, à cause du fait que les gens, ils risquent de croire qu'ils n'ont jamais été mariés, c'est pour ça que Il y quoi? a un code qui va circuler. Pas toujours. Elle doit rendre les. Elle ne rend pas les kiddushin. Ah, elle rend pas les cartes. Donc finalement, elle ne peut jamais se marier avec la sœur. D'accord. Non, elle peut maintenant. Ah non, elle peut pas. Non, elle peut pas. Non. Shashush vinut nikbet bebet didin. Tanura banan, on revient à la shush vinut. Chamisha dvarim neemru beshush vinut. Il y a 5 halachot qui ont été dit à propos de la shush vinut. Je répète, c'est quoi la shush vinut? Reuven et Tarlé. Pourquoi vous travaillez garçon d'honneur? Parce qu'ils l'ont traduit comme ça. Mais non. Oui, mais. Le messager, le messager. Le cadeau, c'est le cadeau. Reuven est allé au mariage de Shimon. D'accord? Et il lui a mis un cadeau. Shimon, lorsqu'il vient au mariage de Reuven, il lui met le cadeau. Il y a 5 halachot qui ont été dits à ce propos. Premièrement, Chamisha dvarim neemru beshush vinut. Premièrement, nikbet bebet didin. Si jamais il lui a pas mis, il peut appeler le beddin, il dit, on va au beddin. Pourquoi? Je suis dans la semaine de mon mariage. Quand tu as fini la semaine, je dois t'inviter au mariage, au beddin. Pourquoi? Tu n'as pas mis l'enveloppe. Vechoseret beonata. À quel moment il peut réclamer? Lorsqu'il se marie. Il ne peut pas lui dire, bon, regarde, j'ai toujours pas trouvé, bon, paye-moi le... Non. Il faut le mariage alors. Venba mishum ribit. Voilà votre question. S'il veut mettre plus, le deuxième, il veut mettre plus, il peut. Mais il doit mettre. Oui, obligé. Mais Non, il ne peut pas mettre moins. Ah, c'est. Bon, il ne peut pas mettre moins. Pachut, il ne peut pas mettre moins. Beddin. Ah, il a bien au Bédine aussi. Ah oui, il a mettre Beddin, alors qu'est-ce qu'il fait alors? Il donne moins. Ven ashvit meshametata. La shvit n'annule pas. Il ne va pas dire, ça y est, il s'est marié après la shmita,
Habibi, je suis... Non. Que le Yovel. Ve'en abechor notel bapishnaim. Si le bechor, il a hérité de son père, il ne touche pas double part. D'accord? Lorsque... Ok. Maïtama. Alors, Nik bet bébé dedin. Pourquoi? Pourquoi c'est le bedin qui peut se mêler de ça? Maïtama kemilva damia. C'est comme un prêt. C'est comme un prêt. La chouchvinout, c'est comme un prêt. Venba mishub ribit. Il n'y a pas de ribit. Pourquoi? De lavadata d'achiv yaivle. Il ne a pas donné dans cette intention. Ribit, c'est quand il donne dans l'intention de recevoir plus. Mais là, il le fait en tant que quoi? Que cadeau, de mariage. Il n'y a pas de ribit. Ven ashvit meshametata. La shvit n'annule pas. De lav karina beloigos. C'est pas quelque chose qu'il peut encore réclamer. Tant qu'il ne s'est pas marié, il ne peut pas réclamer. La shvit annule les dettes qu'on peut réclamer. Ven abechor notel pishnaim d'avele raoui. Ven abechor notel baraoui que bamurzak. Pourquoi le bechor il prend pas? Parce que le bechor il prend que ce qui est murzak et ça c'est une dette. C'est raoui. Sinon, la première chose qu'on dit, il s'embrasse, c'est vraiment un prêt, il n'a plus aucune des règles Du prêt, nahon. C'est un prêt particulier. Il n'y a pas la juit, il n'y a pas ribit, nahon. Omer Dagmara, Amarav Kahana, klala de shushvinuta. Le klal de shushvinuta. Dans quel cas il est obligé de mettre le chèque? Dans quel cas? Hava bebata, si l'invité était dans la ville au moment du mariage, Iba elle est limitée, il doit venir au mariage pour mettre le chèque. Shama kal tavla, il a entendu une annonce dans la ville, il n'était pas dans la ville, mais il a entendu qu'il y a le mariage. Iba elle est limita, il doit venir. Là il y a le col. Il est invité ou pas? Non, là oui, pas toujours, voilà. Est-ce qu'il est invité? Les rabbins, ils ont toujours raison. Ça, c'est le clair de la Torah. Les rabbins, ils ont Il est toujours raison. invité. Ça sera comme discuter ici. Hein? Ils ne sont pas invités, ils sont dans un mariage. Ils sont invités. Ils sont invités, il a reçu le faire-part ou il a reçu l'invitation, il a reçu un coup de fil. Il doit venir. Ah, il doit venir, ouais, le col. L'Oshama Kaltavla, il n'a rien entendu. Ah bon, t'es marié? C'est quoi ce que cette bague? T'es marié? Je n'étais pas au courant. Il doit payer ou pas? Moi, le repas. Qu'est-ce qu'il a mangé l'autre? Ibaele leodoué, taromet itle, shaloumé meshalem. Chaloumé. Il doit payer quand même. Voilà, Chaloumé, il doit payer. Qu'est-ce qu'il a mangé? Mais il enlève le plat. Ah, j'avais raison. Je suis désolé, tu m'as pas invité, je te paye, mais je retire le prix de la mana. Tu veux pas faire le beurre et l'argent et le... On s'arrête là. D'accord? Omeret Agmara, Ve'at Kama. Combien il doit déduire? Amar Abaye Neagu Bene Ganana. Ad Zuza a été Bechape Achle Bikrese. Si la chouche vinout, elle était jusqu'à un zouz. Ça couvre de toute manière le prix de la mana, et donc il ne doit rien lui donner. L'un dans l'autre, ça se compense. Mais si la chouche vinout, elle était plus que ça, entre un zouz et 4 zouz, Adarba Meshalem Palga, il doit lui donner combien? 2. Pourquoi? Tout à l'heure, on vient de dire que le prix de la mana, c'était 1. Maintenant, c'est 2. Oui, mais quand on a affaire à des belles sommes, en général, automatiquement, on met un beau mariage. Donc, automatiquement, si la chouche vinout, elle était de 4, il peut déduire, le fait qu'il n'a pas été invité, il peut déduire 2. Il lui donne que 2. Parce qu'il n'a pas mangé le foie gras. Quel mariage. Mikan ve'elach, inish kechashivute. Plus que 4, ça dépend de l'importance de l'homme. Combien il peut déduire de la chouche vinout. Mais Rabotai, la chouche vinout, c'était une dette, mamage. Omer Dagmara, Tanoura Banan, Asaimo Bepombi. Le premier, il a fait un mariage en grand. Il a fait un mariage ou Vikesh la Asot Imo Betsina. Et le deuxième, il veut faire un mariage plus discret. C'est la guerre, il n'a pas les moyens, il veut faire un mariage plus discret. Donc il lui dit à l'autre, tu viens à mon mariage et n'oublie pas la chouche vinout avec toi. Yachol Omar Lo Bepumbi et Seimra Kederer Shastitaimi. Il dit, hey, mon mariage c'était... Tu fais pareil, je viens.
avec le chèque. Tu fais pas pareil? Je viens pas. Pas de chèque, non? Rien du tout. Tu fais le même mariage que moi, je te mets le chèque. Tu fais un mariage en... Et rien du tout. C'est ça la halakha. Ça va encore plus loin, vous allez voir. Asaïmo bibetula. Le premier, il s'est marié avec une betula. Beau mariage. Ou bikesh la sotimo be almana. Le deuxième, il s'est marié avec une almana. Yachol omarlo bivtula ese imra kederer shasita imi. Je suis désolé. On a fait la fête quand c'était betula. Maintenant avec une almana, c'est... Si les mêmes traiteurs, même prix. Non, mais c'est pas la même joie. Il n'y a pas la même ambiance. Je suis désolé, moi... Asaïmo bishnia. Le premier, il s'est marié, c'était le deuxième mariage. Le premier, il s'est marié, c'est un deuxième mariage pour lui. Avec la Betula. Non, peu importe maintenant. Au bikesh lazot imo barishona. Et l'autre, il veut se marier pour une première fois. Hein? Yachol omarlo l'erchetissa isha acheret et seimra. À ton deuxième mariage, je viendrai. Il avait envie de s'amuser ce jour-là ou là? Ça veut dire ça. Dans les mêmes conditions. Habibi, quand tu te marieras pour une deuxième fois, là je mettrai le chèque. Maintenant, Asaïmo Be'achat, le premier, il s'est marié avec une femme. Avec une femme, le premier. Ou Bikesh la Sotimo Bishtaim. L'autre, il dit, je me marie avec deux. Aujourd'hui une, la semaine prochaine avec la deuxième. Est-ce que tu peux mettre en deux chèques? Oui, tu fais deux chèques. Moitié-moitié. Il dit, moi tu m'as fait un chèque, je te fais un chèque. Il n'y a pas en deux fois, il n'y a pas de tachloumine. Quand tu te marieras avec la deuxième, je te ferai le chèque. Il n'y a pas de... C'est pas Kartis Ashray tachloumine. Non, à la deuxième, il donne le chèque. Au deuxième, il te... Lui, il s'est marié une fois, l'autre, il lui a donné un cadeau. Maintenant, lui, il va à son premier mariage. Il lui donne un cadeau. Il lui donne un cadeau. Il se divorce, il se remarie une deuxième fois. Non, ça y est, il les quitte. Omer Tagmara, Tanoura Banane. Ok, vous êtes avec moi ou pas? Tanoura Banane. Maintenant, la Gemara, elle va comparer. Elle va comparer. On a le temps là? Non. Allez, 2 minutes. Atir Nirsin, Atir Pumbi. Celui qui est riche en biens et... Comment? Il y a le riche et le tafal. D'accord? On voit, il a une richesse que tout le monde... visible. Zéou Baal Agadot. Il ressemble à celui qui donne des shiurim, des Agadot. D'accord? Il donne des conférences, et il y a tout le monde, etc. Tout ce qui est... Voilà. Atir Silaïn, Atir Tkoa. Celui qui est riche en liquide ou en huile. Zéou Baal Pilpoul. Il ressemble à celui qui a le pilpoul. Parce que c'est quelque chose qui prend de la valeur. Atir Meshach, Atir Kemas. Celui qui est riche en récolte. D'accord? Zéou Baal Shmuel, c'est celui qui connaît beaucoup d'alachot. Akol Tzrichim le Marechitaya. Tout le monde a besoin de celui qui a le blé, c'est quoi? C'est Gemara. Celui qui a la Gemara, qui sait répondre aux questions, etc. Tout le monde a besoin de lui. Amar Abizera, Amarav, Maïdirtif Kol Yemé Ani Raïm. C'est quoi Kol Yemé Ani Raïm? Tous les jours du pauvre, ils sont mauvais. Zebal Talmud, celui qui étudie la Gemara. Toujours il se prend la tête. Vetov Lev Mishtetamid, celui qui est bien. Zebal Mishnah. Celui qui étudie la Mishnah, c'est simple, la Mishnah, c'est tranquille. Lui, il est tranquille. Celui qui étudie la Gemara, c'est compliqué. Ava Amari frère, Ava il dit l'inverse. Vainu d'Amarav Mesharsha Mishmed Rava Maïdirtiv Masia Avanim Yaatsev Bam Baem Bokeh Aitzim Isachen Bam
Masiya avanim yatsev baem eluba le Mishnah. Celui qui étudie la Mishnah, il est atzouf. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas tout. Ouais, Il n'y a pas les commentaires. La Mishnah, c'est des fois, on voit des contradictions. Il n'y a pas dans la Gemara, il explique. Bokeh etzim isachen bam eluba le Talmud. Rabbi Hanina amar kol yemei aniraim ze sheyesh lo ishara. C'est qui kol yemei aniraim? Celui qui a une mauvaise femme. Vetov lev mishte tamid ze sheyesh lo isha tova. C'est qui a des mauvais jours sur une mauvaise femme? Et celui qui est toujours content, c'est celui qui a une bonne femme. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.